Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Joseph qui a retrouvé l'usage de son ordinateur et là tu veux nous parler, est-ce que le Bloc fait bien de défendre le gouvernement Trudeau et dans ta chronique tu réponds clairement oui Joseph. Écoute, avant toute chose, laisse-moi te raconter une petite affaire. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle. Je sais pas si toi, tu vas trouver ça drôle, mais en tout cas, comme on dit, un gars s'essaye. Tu sais, le cynisme des fois, Richard, hein, c'est une forme d'hygiène mentale, tu sais. Et j'ai un ami qui a à peu près 12 doctorats en cynisme et qui me fait bien rire. Alors, évidemment, tout à l'heure, avant d'entrer en onde, je voyais les 1600 emplois de Northvolt supprimés en Suède et je ne sais plus combien de milliards le Québec a engagé dans la filière batterie. Et là, évidemment, je vois cet article qui dit « Le gouvernement du Québec ne s'inquiète pas, c'est un risque calculé ». Et le gouvernement fédéral de dire lui aussi « On est d'accord avec Québec ». Paniquons pas, c'est un risque calculé. Et mon chum, le cynique, de dire « Ah, ben là, je suis rassuré, c'est un risque calculé. » Oui. Enfin, bref. Oui, on est rassuré. Ben, oui, on est rassuré de notre investissement. Non, écoute, Pierre Fitzgibbon disait, oui, il va y avoir un retard de 18 mois sur l'ouverture de l'usine à Québec. Savez-vous quoi? C'est une bonne nouvelle. Ouais. Écoute, on a-tu une poignée dans le dos, nous autres, là, vraiment? Ben, oui, là? hein? Et il y a un des lecteurs qui m'écrit tout à l'heure et qui me dit, coudonc, ça se pourrait-tu que ce soit peut-être une des causes du départ de M. Fitzgibbon? Il savait qu'il y avait de l'eau, de l'eau dans le gage de la batterie, là. Peut-être. Enfin, bref. Écoute, oui, pour en revenir à Trudeau et le Bloc, tu connais comme moi la belle expression anglaise « strange bedfellows », hein? Oui. Étrange compagnon de lit. Alors voici donc un souverainiste devenu fédéraliste, M. Legault, demande à un souverainiste siégeant dans un parlement fédéral, M. Blanchet, de l'aider à faire tomber un gouvernement fédéraliste qui serait inévitablement remplacé par un autre gouvernement fédéraliste. Est-ce que juste au Canada que des situations aussi incongrues se produisent? Attends une minute, non seulement ça, je vais continuer ton histoire. Alors, tu as cet ancien souverainiste devenu fédéraliste, M. Legault, qui demande au troisième parti d'opposition, OK? Oui. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Puis il va parler au Bloc pour qu'il fasse tomber. Écoute, ça, c'est hallucinant quand même. C'est un peu comme au billard. Tu frappes une boule pour qu'elle aille en frapper une autre, pour qu'elle aille. Enfin. Alors écoute, c'est pas compliqué. Oui, le Bloc a raison de dire c'est nous et nous seuls qui allons décider. Je comprends parfaitement M. Blanchet de ne pas avoir aimé se faire donner ou se faire suggérer ses ordres de marche par un premier ministre du Québec, que veux-tu, qui s'est lui-même placé dans la fâcheuse situation qui est la sienne. Je veux dire, d'abord, il faut se rappeler que lors des élections fédérales de 2021, M. Legault avait ouvertement exprimé sa préférence pour les conservateurs. Je pense que les bloquistes l'ont pas oublié. Hein? Ils avaient pris note à l'époque. Deuxièmement, j'aimerais ça que les lecteurs qui voient Pierre Poilievre dans leur soupe m'expliquent en quoi, au-delà de l'écœurantite aiguë envers Justin Trudeau, que je ressens et que je partage au xème degré, qu'est-ce qu'ils ont entendu de la part de M. Poilievre qui est rassurant du point de vue des intérêts? Je vais te répondre, Vas-y. OK, on sait c'est quoi Justin Trudeau. C'est le pire gouvernement pour le Québec. Le pire gouvernement au Canada depuis que le Québec. On connaît, lui. Est-ce qu'on peut donner la chance au coureur, à l'autre? Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire que Justin. C'est impossible, je ne peux pas le croire. Absolument, absolument. Mais regarde bien. M. Poilievre, il va l'avoir, sa chance. Inévitablement, sa victoire est acquise.
il est le prochain premier ministre et comme les votes de confiance vont se multiplier dans les prochaines semaines, c'est assez clair que Justin Trudeau ne dépasse pas Noël. Donc, à partir du moment, regarde le raisonnement, à partir du moment où le Québec est le seul endroit au Canada où les libéraux peuvent espérer protéger encore quelques sièges et éviter l'hécatombe, pourquoi le Bloc n'en profiterait pas pour lui squeezer un petit peu les bijoux de famille et aller chercher, par exemple, une bonification des pensions de vieillesse et une meilleure protection pour les agriculteurs? Je comprends quelque part, tu sais, le calcul du Bloc. C'est pas un mariage avec Trudeau, c'est juste de dire, comme il est coincé, coinçons-le complètement jusqu'au bout et on le fera tomber une fois qu'on aura été chercher quelques milliards de plus pour le Québec. Ça se défend comme raisonnement. Je suis peut-être naïf, mais pourquoi Justin Trudeau donnerait ce cadeau au Bloc alors que de toute façon, les carottes sont cuites et son chien est mort? Il va perdre. Ben écoute, ça, ce serait un geste responsable. Je vais perdre, alors pourquoi continuer à dépenser des milliards en pure perte? Pas tout à fait la marque de commerce de Justin Trudeau. Si le passé est garant de l'avenir, il va dépenser jusqu'au bout, aussi bien qu'on en profite, et le Bloc le fera tomber au moment qu'il jugera opportun. C'est pas un mauvais calcul de la part du Bloc. Un autre bémol. Vas-y. OK, M. Blanchet, j'imagine, aime le Québec et aime les Québécois. C'est pour ça qu'il est à la tête du Bloc, OK? Ouais. Qu'il laisse les Québécois choisir, c'est-à-dire qu'il fasse tomber le gouvernement au plus sacrant, qu'il y ait les élections plus sacrantes, et les Québécois choisiront en leur âme et conscience. Et s'ils choisissent le Parti conservateur, ben ça sera leur choix. Et pas celui de M. Blanchet. Ça se défend. Bon point. Je prétends pas que tout est noir ou blanc, mais quelque part, là, j'entends M. Legault donner des leçons de patriotisme au chef du Bloc. Un instant, là. Il s'est mis dedans tout seul. Là. Je comprends, M. Legault, d'en avoir jusque-là de Justin Trudeau. Honnêtement, Richard, j'ai fouillé dans ma mémoire et je ne me rappelle pas d'un premier ministre fédéral traitant son homologue du Québec de manière aussi cavalière depuis l'époque où, roulement de tambour, Trudeau père traitait Robert Bourassa de mangeur de hot-dog. J'ai pas vu un tel mépris depuis ce temps-là. Quelque part, tu sais, des hot-dogs jusqu'à la pomme, elle n'est pas tombée très loin du pommier. Mais, écoute, c'est quand même M. Legault, qui a choisi le Canada, qui a dit « il me faut les pleins pouvoirs en immigration, j'envisage même un référendum en immigration, tellement c'est important pour la survie de la nation », et puis il n'a rien fait ensuite. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est lui qui est pris. Et pire que ça, tu as vu, c'est pas juste Justin Trudeau, c'est le système politique canadien, puisque M. Legault a dit « si au moins les autres provinces nous aidaient à prendre au moins leur quota des demandeurs d'asile, ben coudonc, les autres provinces disent maintenant, M. Legault, non, on a d'autres priorités. Tu vas te débrouiller tout seul avec les demandeurs d'asile qui rentrent de manière disproportionnée au Canada. Donc, il peut même pas compter sur ses homologues des autres provinces. Bravo. Alors, toi Joseph, et avec raison, tu dis le problème, c'est pas le gouvernement libéral, c'est le régime. OK, mais va au bout de ta réflexion. Vas-y. Si le fédéralisme et le régime fédéral est de toute façon par essence mauvais pour le Québec, qu'est-ce que des souverainistes font à Ottawa? C'est une excellente question. C'est la question de la pertinence du Bloc. Que je me pose à chaque élection fédérale. Tout le temps. À fait. Contexte historique. Le Bloc, effectivement, est né dans un contexte très précis. C'était les fameuses 3 périodes de M. Parizeau. On élit le Bloc à Ottawa, on élit le PQ à Québec et on fait la souveraineté. C'est vrai que le contexte n'est plus là. Par contre, c'est vrai que le Bloc, au fil des années, s'est trouvé une nouvelle justification, qui est la suivante. Tous les sièges que le Bloc occupe sont des sièges que n'occuperont pas
des élus fédéralistes du Québec. Or, ces élus fédéralistes du Québec auront beau aimer le Québec, et je ne mets pas en doute leur bonne foi. Ultimement, ces élus fédéralistes du Québec, s'ils ont à choisir entre les intérêts du Québec et les intérêts du Canada, vont toujours prioriser les intérêts du Canada avant ceux du Québec. Pourquoi? Parce qu'ils doivent suivre la ligne de parti, sinon c'est la démission. Regarde, par exemple, les amusantes cabrioles du député NPD du Québec, Alexandre Boulris, qui trouve des moyens d'essayer de nous faire croire que non, il ne défend pas le parti le plus centralisateur et le plus anti-Québec de tous, le NPD. Au moins, les députés du Bloc ont beau siéger dans le Parlement du pays qu'on veut quitter, il reste que ce Parlement gère nos impôts et nos taxes. Et en envoyant là des bloquistes, on envoie là des gens qui ne pensent et ne votent qu'en fonction de nos intérêts, plutôt que ceux des électeurs de Flin Flon, Moose Jaw ou Kamloops. Écoute, je dois dire, tu es sacrément convaincant. Tu devrais faire de la politique. Y as-tu pensé, Joseph? Mais... J'ai déjà joué dans ce film-là, et entre cinéphiles, tu sais bien que les remakes sont généralement moins bons que l'original. Et tu sais que c'est vendredi que sort Mégalopolis de Coppola. Je ne tiens plus en place. Ne tiens plus en place. On compte les dodos. Ça, il va falloir faire quand même une discussion à l'émission sur le film. Un spécial, certain. Je suis déjà coincé parce que, mettons que c'est super mauvais. Mettons, j'aurais de la misère à l'admettre. Je suis tellement coppolien hardcore fini que je vais me piler sur le cœur. Tu sais qu'au cinéma de Scotia, il va être en IMAX. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le voir en IMAX, mais en tout cas, on s'en reparle. Merci beaucoup. Ça marche. Bonne Avec journée. plaisir. Salut. Bye.